C'est la première grande manifestation de cette rentrée sociale. La CGT, FSU Solidaire et l'UNEF appellent à défiler le 12 septembre pour le retrait des ordonnances de la loi travail. À Nantes, ils seront rejoints par Force ouvrière. Le cortège partira dès 14h30 de la place du Commerce. Il passera par la préfecture et le Miroir d'eau pour terminer au CHU. À Saint-Nazaire, départ à 10h et à 11h pour Châteaubriand devant chaque mairie respective. Des perturbations sont à prévoir à la fois sur le réseau ferroviaire et dans les transports en commun. Ce n'est désormais plus un secret. Bruno Retailleau va donc quitter la présidence de la région pour se consacrer à son mandat de sénateur. Sa succession a été décidée ce jeudi soir, aux grandes dames de son premier vice-président, François Pinte. Jean-Michel Naga. Il était le fidèle bras droit de Bruno Retailleau depuis 2 ans, mais ce n'est pas lui qui assurera la succession. Hier soir, la majorité régionale a désigné Christelle Morancet, l'élue sartoise, une femme, jeune, un choix d'avenir, selon les propres termes de François Pinte. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Il y avait encore une fois vous savez, on fait de la politique. J'ai dû faire des choix à un moment pour d'autres. Et aujourd'hui, il y a eu un choix qui a été fait. Et ce choix, c'est certainement le meilleur. Voilà ce que je dis. François Pinte va donc quitter l'exécutif. Il restera simple conseiller régional. Une forme de retrait à 50 ans, puisqu'il laisse entendre qu'il quittera aussi la présidence de la Fédération départementale des Républicains dans les toutes prochaines semaines. Le départ de Bruno Retailleau, l'opposition aussi s'y attendait depuis longtemps. Ces élus dénoncent une désertion, un abandon de poste au détriment des Ligériens. Chez nous, un capitaine ne quitte pas son navire au milieu de l'océan. On a un président de région qui s'en va après 2 ans, en plein transfert de compétences de la loi NOTRe, en pleine création de nouveaux services pour la région, au service des Ligériens, au service des entreprises et des collectivités locales. Et tout ça, ça va entraîner d'abord du retard dans les projets au service de la population. Sauf coup de théâtre, Christelle Morancet sera donc élue à la tête de la région le 19 octobre. Pour se consacrer entièrement à ce mandat, elle a pris 2 engagements. Elle abandonnera la direction générale de son entreprise et ne se présentera pas aux prochaines élections municipales. Le projet de transfert du centre de cancérologie René Gauduchot sur l'île de Nantes est loin de plaire à tout le monde. Un collectif a même été fondé par des usagers du centre. Une revendication, conserver l'établissement à Saint-Herblain dans un cadre plus agréable et plus accessible. Il est bien prévu que l'établissement René Gauduchot perdrait déjà la moitié des parkings qu'il a à l'heure actuelle. Donc déjà, comment voulez-vous que le malade accède? J'ai eu donc 75 de chimio, eh bien il y a très peu de chimio où j'aurais été capable de prendre les transports en commun. C'est un projet d'urbanisme, c'est pas un projet sanitaire, c'est un projet d'urbanisme qui coûtera très cher à Gauduchot. L'Institut de cancérologie de l'Ouest continuerait à payer le centre René Gauduchot et un autre établissement dans le centre nord. Complètement aberrant. Ce vendredi, c'était l'inauguration du Média Campus à Nantes. Installé dans le quartier de la Création, le bâtiment abrite l'école Sciencescom, l'agence Alphacom, mais aussi Télé Nantes. Près de 600 personnes sont venues le découvrir. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, c'était évident. En fait, il s'agissait d'avoir un lieu dans lequel on puisse réunir à la fois les entreprises, des start-up, mais aussi le monde de la communication et des médias et l'enseignement. Donc on a ici pour la première fois la réunion de l'ensemble de la coopération possible, de la formation initiale jusqu'à l'entrepreneuriat en passant par la communication. Donc c'est une première et je suis très très fier qu'on soit associé à ça et qu'on ait pu permettre la concrétisation de cet ensemble. À l'approche de la reprise, Olivier Caillé s'est rendu au NRMV. Au sein du club, une page se tourne. En effet, une grande partie de l'équipe, joueurs comme entraîneurs, a été renouvelée. Le gymnase Arthur Dugas est bien la seule chose qui n'est pas changée au NRMV, car l'intersaison a été propice au mouvement dans le club nantes-roséen. Cet été, seuls 3 joueurs ont décidé de prolonger l'aventure. Exit les historiques du club, au premier rang desquels Martine Demar et ses 8 saisons passées sur le banc du NRMV. Marc, il a fait beaucoup pour ce club-là, donc on doit respecter le travail qu'il a fait. On doit le considérer parce qu'il a fait vraiment l'histoire de ce club-là. On doit aussi un peu changer pour évoluer. C'est l'histoire de toutes les saisons, de tous les clubs de volley. Et pour redresser la barre, les dirigeants ont fait appel à l'Italien Fluvio Bertini. Pour sa première saison en tant qu'entraîneur principal en Liga masculine,
Il aura pour objectif de qualifier l'équipe en play-off et redorer le blason d'un club en difficulté ces 3 dernières saisons. Au vu des résultats des autres sports nantais qui brillent quand même, il faut dire les choses comme elles sont, on ne peut plus se satisfaire de juste essayer de sauver sa peau en fin de saison. Ce n'est plus réaliste, il faut qu'on puisse exister sportivement maintenant sur la métropole nantaise, c'est impératif. Et pour ce faire, le staff a été élargi et bénéficie pour sa préparation des conseils avisés de l'ancien international français Franz Granvorka. Car après la fin de collaboration difficile avec Martine Demar, la donne est très claire pour cette saison. On ne peut pas aussi toujours se réfugier derrière c'est pas de ma faute, j'ai pas ci, j'ai pas là. L'entraîneur est responsable de son groupe et on lui a demandé des résultats.